Mesdames, messieurs, bienvenue à Sport Neuf Laval. Sport Neuf revient en force cette saison avec un tout nouveau format d'émission qu'on vous a préparé. Je suis Sarah Bibeau et je serai votre animatrice tout au long de la saison. Et je vais être accompagnée de Michel Hogg, préparateur mental et fondateur de l'entreprise CMP Coaching. Bonjour Michel. Bonjour Sarah. Je suis contente que tu sois avec moi cette saison. On va faire une équipe de feu, je pense. Ça me fait plaisir, oui. C'est l'objectif. Ben oui, je suis certaine qu'on va y parvenir. Et puis, pour chaque émission, vous allez le voir au courant de la saison, on a préparé des thématiques différentes. Donc, cette semaine, la thématique l'équipe derrière le podium. Et pour parler de cette thématique, on a avec nous Stéphane Hamel, le coordonnateur du programme Excellence Sport Laval. Bonjour Stéphane. Bonjour Sarah. Ça va bien? Ça va très bien, merci. On est contente que tu sois avec nous aujourd'hui parce qu'on veut aborder un sujet qu'on oublie parfois, l'équipe qu'on oublie parfois derrière l'athlète. Hein? Exactement. C'est-à-dire que l'objectif de la discussion d'aujourd'hui, c'est de voir comment on a souvent l'image de l'athlète qui est sur un podium, qui réussit, mais qu'on ne voit pas nécessairement les gens qui sont en arrière de cette performance-là, de cette réussite-là. Je pense qu'avec le programme Excellence Sport Laval, c'est un peu ce qu'on a comme objectif ou comme vision ou mission, si je me souviens. Oui, bien évidemment, c'est sûr que, comme on dit, on voit souvent l'athlète, on oublie les gens qui sont derrière, bien souvent, bon, l'entraîneur en premier lieu, et puis aussi tout ce qui est les services périphériques, ce qui est préparation mentale, préparation physique, la nutrition, les physiothérapeutes. Alors, c'est des gens qui sont oubliés, malheureusement, mais qui sont essentiels maintenant. On recule 20 ans auparavant. Ces gens-là, on n'en parlait même pas parce que ça n'existait vraiment pas dans le système sportif. Et là, maintenant, c'est rendu un essentiel. Tous les athlètes de haut niveau ont une équipe d'encadrement. Au niveau du programme d'Excellence Sport Laval, est-ce que c'est un programme qui est régional? Comment est-ce que ça se structure dans le mouvement sportif au niveau provincial? Bien, nous, Excellence Sport Laval, on est là pour supporter les athlètes sur des services en nutrition, physiothérapie, préparation mentale, préparation physique. On est aussi avec l'INS Québec, qui est l'Institut national du sport du Québec. Okay. On travaille en coopération avec eux, mais présentement, le programme vit par des subventions de Sport Laval et de la Ville de Laval. On est reconnu par l'INS, mais on n'est pas encore subventionné par le gouvernement parce qu'on est un nouveau centre régional, mais bon, on est en attente de ça. Donc, il y a des centres régionaux à travers la province. Il y en a combien? Oui, il y a Sherbrooke, il y a Québec, Gatineau, qui ont été vraiment dans les précurseurs de tout ça, et il y a Trois-Rivières. Et maintenant, on est 3 nouveaux centres, Laurentides, Laval et Montréal. OK. Fait qu'on est 7 centres régionaux qui travaillent en coopération, à travailler à bien agencer les choses, on a chacun notre identité, mais on essaie d'être un peu pareil. Tous justement dans l'objectif ou dans la perspective d'amener le développement de soutenir le développement au niveau de la relève. Oui, c'est ça. Fait que nous, il faut savoir qu'on s'occupe des athlètes qui sont identifiés par le ministère, qui sont relève et élite. OK. Tous les athlètes qui sont excellences, qui ont des subventions de Sport Canada, bon, ben ils sont quand même assez choyés présentement. Ils pourraient l'être plus, mais disons que ils sont beaucoup plus qu'ils l'étaient auparavant. Okay. Fait qu'on essaie, nous, d'amener les gens, à leur donner le même support qu'ils ont avec l'INS quand ils sont avec Sport Canada, mais l'amener à avoir ça. Donc, ça va être les prochains membres des équipes nationales, les prochains membres des équipes olympiques, ces choses-là. Oui, mais même dans le programme, présentement, on a des gens qui sont déjà sur les équipes nationales. Ah oui? On a déjà des gens qui sont sur l'équipe nationale, mais qui n'ont pas encore le statut d'athlète gardé par Sport Canada. Mais si je peux me le permettre, Michel, excuse-moi. Alors, moi, j'aurais une petite question. Si, par exemple, je suis un athlète, je ne suis pas encore au niveau compétitif, mais j'aimerais par exemple, poursuivre peut-être à un niveau un petit peu plus élevé. J'aimerais avoir des outils pour m'aider à percer dans le milieu. Quelles sont les procédures si jamais j'ai envie de faire affaire avec Laval Sport Excellence? Bien, c'est sûr que, évidemment, nous, présentement, comme je dis, on dessert que les athlètes relève et élite parce que, bon, au niveau budgétaire, on ne peut pas se permettre d'ouvrir la palette à des athlètes qui sont espoirs. Il y a des athlètes espoirs qui se greffent à nos groupes d'entraînement. Ça veut dire que si dans ton sport, admettons comme je fais de la gymnastique, on a un groupe d'entraînement en gymnastique, bon, bien, si j'ai des athlètes qui sont espoirs, ils bénéficient un peu d'Excellence Sport Laval par les conférences qui sont données par Excellence Sport Laval, mais malheureusement, présentement, on peut pas
aider les athlètes émergents parce que, bon, faute de subventions. Et c'est pas aussi le mandat d'Excellence Sport Laval. Nous, comme on dit, c'est vraiment les athlètes relève élite, les amener vers l'excellence. C'est sûr que, même si tu es un athlète émergent, tu peux... C'est un bonus si tu as une équipe d'encadrement qui sont là avec toi, mais c'est pas dans notre mandat présentement. Donc, c'est un peu si on peut peut-être le parallèle entre, je parlais de l'INS, l'Institut national du sport, qui lui vient soutenir les athlètes olympiques. Oui. Puis Excellence Sport Laval, eux, vont venir soutenir les athlètes régionaux qui sont cardés élite, espoir. Qui sont pas cardés, évidemment. Cardé est un terme qui est un terme seulement pour Sport Canada, mais les athlètes qui sont reconnus par le ministère de l'Éducation et du loisir. Et par les fédérations sportives. Qu'est-ce que ça veut dire, cardé? Cardé, c'est un terme où est-ce que c'est des athlètes qui reçoivent un chèque. Un chèque par mois par Sport Canada. Tantôt, je crois que vous avez un invité qui est Martine Dugrenier. Oui. Martine va pouvoir encore plus élaborer sur le sujet. Martine était une athlète olympique, championne du monde, qui a bénéficié de ces services-là d'être athlète cardé par Sport Canada, qui a passé par différentes étapes aussi parce qu'elle a vu l'évolution du carding de Sport Canada avec les services qui ont augmenté aussi au fil des années. Mais c'est vraiment des athlètes qui atteignent des standards internationaux, tout dépendant des standards de leur fédération. Si on revient au niveau d'Excellence Sport Laval, justement, là, actuellement, vous desservez combien d'athlètes, combien de sports? On parle de subventions, de budget, une enveloppe budgétaire de combien actuellement? Bien, présentement, on touche à 14 sports différents. Okay. Et puis, dans les 14 sports, on a des groupes d'entraînement. Et en gros, si on calcule, on touche à 45-50 athlètes, en comprenant les groupes d'entraînement. On a une enveloppe budgétaire, on a la ville qui nous subventionne, on a de l'argent de Sport Laval. Et bien, on donne à chaque année en subvention aux athlètes, on donne autour de 12-13 000 $ aux athlètes. Évidemment, c'est sûr que on est encore en attente des subventions du ministère. Quand on va avoir l'argent, évidemment, on va pouvoir élargir la palette, desservir encore des athlètes. Il faut savoir qu'on touche à 40-50 athlètes qui sont du niveau espoir, relève, élite. Mais au Québec, à Laval, on en a presque 90 athlètes qu'on pourrait desservir. Mais malheureusement, on ne peut pas encore parce qu'on n'a pas les subventions. Oui. Et le processus aussi, et on passe pour être choisi dans le programme Excellence Sport Laval, on passe par le Gala Sport Laval. Okay. Alors, si les athlètes qui font leur mise en nomination pour le Gala Sport Laval sont choisis dans le programme Excellence Sport Laval s'ils rencontrent les critères d'être athlète élite et relève. Okay. Et là, on parle beaucoup au niveau des services, au niveau des athlètes. Est-ce que il y a aussi au niveau des entraîneurs ou des organisations, est-ce que vous voyez la possibilité d'offrir quelque chose au niveau des entraîneurs? Bien, cette année, c'est une nouveauté. On va aider les entraîneurs en offrant des conférences. Michel sera le premier conférencier. On va avoir une conférence sur la préparation mentale. On va ouvrir cette année, on va faire 3 conférences qui sont vraiment dédiées aux entraîneurs. Et évidemment, quand l'argent, encore c'est fatigant à dire, mais c'est vraiment ça la problématique. Quand l'argent va arriver, bien, on va pouvoir aussi desservir les entraîneurs, leur aider au niveau de leur certification, au niveau de vraiment des fois des stages de perfectionnement. Mais pour l'instant, on essaie de centraliser notre budget vers les athlètes. On a vu quand même le bienfait de Excellence Sport Laval. On a des athlètes qui sont passés vraiment de relève à élite et d'autres des athlètes qui sont passés de élite et maintenant ne sont même plus dans notre programme parce qu'on ne peut plus les avoir sur notre programme parce qu'ils sont rendus Excellence. Donc, en terminant, Stéphane, là où on peut vous rejoindre, un numéro de téléphone, une adresse Internet? Évidemment, comme je parle tantôt, j'ai parlé d'argent. Évidemment, s'il y a des entreprises qui veulent nous aider via le gala, être commanditaire du gala, être aussi donner des services à des athlètes, vous pouvez nous appeler 450-664-1917, poste 206, et c'est moi qui vous réponds. Merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bienvenue à ma chronique nutrition. Aujourd'hui, je parle de la diète paléolithique. En fait, on n'a pas inventé la diète paléolithique. C'est un régime qui représenterait ce que nos ancêtres consommaient il y a 40 000 ans. Et ça s'avère très populaire auprès des sportifs ces temps-ci. Alors, en fait, c'est le Dr. S. Boyd qui en a parlé en 1985 en publiant un article dans le New England Journal of Medicine. Et par la suite, d'autres en ont parlé, comme le Dr. Seignalais, et ont prôné les mérites de cette diète pour traiter les maladies auto-immunes. Alors, que mangeaient nos ancêtres? En fait, qu'est-ce que la diète paléolithique nous permet?
des viandes, des céréales, des noix, beaucoup de fruits, une abondance de légumes aussi, et certaines sources de sucre, comme le miel, effectivement. Mais si vous voyez, il n'y a pas de blé, de céréales ni de lait. Alors, l'hypothèse derrière ça, ce serait que nos ancêtres, il y a 40 000 ans, auraient eu des gènes qui nous ressemblent beaucoup aujourd'hui. Alors, on n'a effectivement peut-être pas des gènes qui sont si différents de nos ancêtres il y a 40 000 ans. Et c'est ce qui fait qu'on ne tolérerait pas très bien les produits du blé ou du lait, selon la diète paléo, et qui nous amènerait à avoir plus de maladies chroniques. Mais il ne faut pas oublier que les ancêtres, dans le temps donc, de Cro-Magnon, vivaient peut-être à peine 30 ans, donc les maladies chroniques et de l'ostéoporose, il n'y en avait pas le temps. Hein? Il n'y avait pas le temps d'en avoir. Alors, quoi penser aujourd'hui de cette mode alimentaire, si on peut dire? Il y a toujours deux côtés à la médaille. Alors, moi, je suis positive, alors j'aime commencer avec les bons côtés. Alors, comme vous voyez, c'est plein de fruits, de légumes et c'est aussi moins transformé. Alors, donc, moins de gras, moins de sel, moins de calories. Il y a un hic, par contre, c'est qu'au niveau des glucides, il ne s'est pas très bien représenté. Et puisque notre cerveau a besoin de glucides pour se nourrir, on se retrouve avec une diète finalement qu'on appelle faible en glucides, puis à certains niveaux qui peut devenir aussi une diète cétogène. Alors, qu'est-ce que ça a comme impact? C'est que notre cerveau doit aller puiser dans nos réserves de muscles pour pouvoir nous nourrir, ce qui n'est pas tellement de bonne chose et qui fait travailler beaucoup plus le foie, le rein aussi, et qui déshydrate effectivement aussi. Alors, ça créerait une usure non nécessaire pour notre corps. Alors, moi, ce que je suggère, c'est de prendre le meilleur des deux. Alors, on prend une alimentation moins transformée, c'est une très bonne chose, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, et on lui ajoute plein de bons glucides complexes. Ici, on a les céréales entières, les grains entiers, les grains anciens même qui gagnent en popularité ces temps-ci. Et aussi, on peut aller se tourner vers les légumineuses, qui sont aussi des glucides, et les légumes amidonnés, les féculents, les courges et même les citrouilles. Alors, tout ça finit par être une très bonne source de glucides très saine. Et également, il faudrait ajouter aussi certaines sources de calcium. Donc ça, c'est un petit peu l'alimentation énergisante qui peut aider un sportif à avoir une meilleure performance. Plein de bons côtés. Et on ajoute ce qui manque à la diète paléo. On se retrouve avec un régime très équilibré. Puis, si jamais la santé vous intéresse et vous voulez un petit peu ajouter des glucides complexes à votre alimentation, eh bien, sur mon blog, il y a des suggestions cette semaine. C'était mon petit grain de sel de nutrition familiale. La semaine prochaine, ma chronique va parler de est-ce qu'on peut vivre sans lait et être en santé. Notre invitée athlète de la semaine, Martine Dugrenier, née le 12 juin 1979 à Montréal, triple championne du monde en lutte libre dans la catégorie des moins de 67 kilos. Elle a participé non seulement aux Jeux de Pékin en 2008, mais également à ceux de Londres en 2012. Martine, c'est un honneur de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Bien, merci d'être là. Merci à toi. Alors, Michel et moi, on avait beaucoup de choses à parler avec toi. Oui, cette semaine, on regarde un peu la performance d'un athlète, puis je prends ton sport au niveau de la lutte libre. Tu es tout seul sur le tapis. C'est vraiment toi qui, en quelque sorte, a le contrôle sur ta performance. Est-ce que comme athlète, on est consciente qu'en arrière de nous, il y a des gens qui travaillent finalement à nourrir cette réussite-là? C'est sûr. À chaque fois que je revenais, mettons, avec mon titre de championne du monde, puis avec la médaille, j'essayais de dire à le plus de monde possible, tu as une partie de cette médaille-là. J'aimerais ça la diviser, mais cette médaille-là représente pour moi, c'est l'équipe derrière. Puis ça, les gens ne sont pas toujours conscients qu'on a une grosse équipe, puis... oui, je suis seule sur le tapis, mais pour m'entraîner, là, j'ai besoin des partenaires d'entraînement. Puis eux autres aussi, là, ils doivent suivre un peu. Si j'ai l'entraînement à 6 heures le matin, bien, ils doivent être là. J'ai besoin de quelqu'un là, avec qui faire la lutte. Alors, ça, c'est dur comme athlète de remercier les gens autant qu'on voudrait, mais c'est une grosse équipe là, derrière nous, puis derrière chaque athlète. Ce support-là, on en discutait un peu avec Stéphane. Il y a un système de brevetage, il y a un système de karting. Ouais. Est-ce qu'on est dans à quel moment est-ce que ça rentre dans une carrière sportive?
Ça Pour toi? dépend de les sports. Pour moi, j'ai commencé la lutte tard. Alors, c'est seulement vers l'âge de 25 ans que j'ai eu accès à le brevet canadien, qu'on appelle le carding en anglais. Mais c'est un brevet qu'on apprend à travailler avec. Alors, oui, on reçoit des sous par mois au niveau d'un financement de Sport Canada, mais autour de ça, bien, on commence à avoir un peu plus de services au niveau de la psychologie sportive, de la nutrition, de la physiothérapie, le massage. Alors, c'est une équipe qui s'installe autour de nous qui nous permet d'augmenter justement nos performances puis de viser les podiums au niveau international. Donc, toi, tu dis avoir commencé tard au niveau de la lutte, mais tu as un bagage, si je me souviens, tu as fait de la gymnastique plus jeune. Oui, j'étais gymnaste jusqu'à l'âge de 18-20 ans. Puis, Donc, et dans cette première carrière-là sportive, est-ce que tu avais la possibilité d'avoir ce soutien-là ou d'avoir ce support-là? non, j'étais pas à ce niveau-là. J'ai fait les championnats canadiens, mais je n'étais pas rendue sur les équipes nationales. Alors, j'ai pas eu ce soutien-là. J'essaie de me regarder, justement, de faire la comparaison. Peut-être il y a 10 ans, 15 ans, Stéphane parlait tantôt de voir la progression. Puis je me demandais à quel point est-ce que tu penses que ça peut jouer un rôle si tu compares à ta progression ou ton expérience? C'est les jeunes élites, espoirs, relèves qui sont prises en charge maintenant avec un programme comme Excellence Sport Laval. C'est que si je prends juste l'exemple de la psychologie sportive, c'est que ça prend un certain temps avant de maîtriser certaines choses. Si on a la chance de commencer à un très jeune âge, bien, c'est avec la pratique aussi. Tu sais, on pratique au niveau physique notre sport, mais on doit pratiquer aussi au niveau mental certaines choses. Comment se préparer avant une compétition? Comment se préparer avant un match, admettons, pour la lutte? Si on a la chance, au niveau junior, cadet, juvénile, d'avoir cette chance-là de pratiquer avec quelqu'un d'expérience, bien, quand on arrive au niveau international, on a déjà fait cette étape-là. Alors, tu n'arrives pas à un premier championnat du monde où est-ce que tu ne sais pas trop de comment te préparer, en fait. Alors, je pense que ça a un grand avantage pour les athlètes québécois et les athlètes canadiens d'avoir accès à ces services-là pour, justement, performer à leur premier championnat du monde. Puis, si tu me le permets, Michel, tu nous as parlé tantôt, tu dis qu'ils vous préparent avant, un combat avant de performer, un peu peut-être pendant la période des Jeux olympiques, mais est-ce qu'on vous prépare également après? Donc, c'est-à-dire le post, pas le post-choc, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler, le post-compétition, exactement. Est-ce qu'on vous aide également à vous préparer à ça? Parce que c'est comme si on travaille très fort pendant une période de temps pour un objectif, c'est-à-dire les Jeux olympiques ou quoi que ce soit. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe après ça? Est-ce qu'on est laissé à nous-mêmes comme ça? C'est quelque chose qui s'en vient. Ça, c'est le post-olympique, puis le post-carrière, en fait, après la carrière d'athlète. C'est quelque chose que le Comité olympique canadien sont en train de travailler, puis ils sont en train de développer. C'est sûr que tous les fonds sont toujours dirigés vers les athlètes souvent actifs. Alors oui, les athlètes étaient un petit peu laissés à eux-mêmes, mais c'est quelque chose qu'ils sont en train de corriger. Mais pendant que tu performes, bien, c'est sûr que tu as de l'analyse à faire pour les prochaines compétitions. Puis ça se fait après le post-olympique, puis ça se fait souvent avec les entraîneurs. Mais c'est sûr que si tu as une équipe derrière toi, bien, chaque personne peut apporter son mot, puis chaque personne peut voir, OK, à long terme, dans 4 ans, là, pour les prochains Jeux, ça va être quoi dans l'année 1, 2, 3 qu'on va faire pour arriver à l'année 4 aux Jeux olympiques, prêts à performer puis à monter sur le podium. Quels sont les éléments qui sont à travailler? Quelles sont les modifications qui sont à faire dans une planification, un entraînement physique ou quoi que ce soit? Puis c'est sûr que, comme moi, j'ai fait 2 cycles olympiques, mais c'est sûr que la préparation du premier cycle olympique est différente de la préparation du 2e cycle olympique. Alors, tout ça rentre en ligne de compte aussi. Puis qu'est-ce que c'est quand on parle de premier cycle, 2e cycle des Jeux olympiques? Quand on dit un cycle olympique, souvent, c'est un cycle de 4 ans. Okay. Alors, quand on pense qu'un athlète va se qualifier pour les Jeux olympiques, on fait un cycle de 4 ans. Alors, 4 ans avant les Jeux, on dit, tu sais quoi, notre objectif, c'est les Jeux olympiques. C'est un objectif à long terme. On ne peut pas avoir juste les Jeux olympiques en tête parce qu'il faut se qualifier au niveau, des fois, provincial, canadien, puis après, international.
Mais c'est de voir comment on va faire pour se rendre. Tu sais, souvent, je donne l'exemple, soit dans un labyrinthe avec les jeunes, bien, il faut trouver la sortie. Bien, c'est sûr qu'il va y avoir, on va arriver à des cul-de-sac, il va falloir revenir sur nos pas. Puis c'est tout des hauts et des bas, mais c'est une planification qu'on doit faire. Quelles sont les étapes pour atteindre les Jeux olympiques? Quelles sont les étapes pour monter un sommet? Tu sais, si les Jeux olympiques sont en haut du sommet. Puis si on regarde dans cette préparation-là, d'avoir une équipe qui te supporte, d'avoir des gens alentour de toi, ce serait quoi peut-être les 3-4 avantages pour un athlète que toi ou que tu as même vécu personnellement par rapport à... Bien, c'est juste que tu as de l'expertise avec tout ce monde-là. Alors, tu as l'entraîneur qui est très technique dans ton sport, puis si tu as, en psychologie sportive, bien, il va aller apporter des aspects nouveaux ou des aspects un petit peu plus poussés que peut-être ton entraîneur n'a pas pensé. Puis c'est la même chose, les préparateurs physiques, bien, eux, ils ont fait leurs études, là. Comment avoir ta meilleure performance au niveau physique? Fait que c'est d'aller chercher l'expertise de ces personnes-là pour que, tu sais, au bout du compte, bien, que tu sois la meilleure athlète possible quand tu arrives aux Jeux olympiques. Mais Martine, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de nous avoir transmis un peu de ta sagesse d'athlète. Bon succès pour toi dans le futur. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Donc, on comprend qu'il y a plusieurs avantages à avoir un athlète qui s'entoure d'une équipe d'experts. Mais quels sont précisément ces avantages-là pour un athlète? C'est sûr que dans son environnement, l'athlète va avoir deux volets. Il va avoir le volet sportif où on va retrouver son entraîneur, l'entraîneur adjoint, les différents experts qui peuvent être alentour d'eux. On peut penser à un physio, à un préparateur mental, un préparateur physique, à une nutritionniste même. Donc, et il va avoir aussi l'autre volet au niveau de son environnement, qui est plutôt peut-être un environnement personnel où on va avoir une présence de ses parents, de ses amis, de ses collègues, coéquipiers, collègues d'entraînement. Donc, qu'est-ce que l'athlète va aller chercher en s'entourant de différentes personnes? Ici, on a deux auteurs qui nous présentent justement l'importance d'avoir un entourage. On a le docteur Claude Sarrazin qui dit que pour atteindre une réussite, pour avoir une certaine réussite, on doit faire des choix par rapport à notre entourage, à nos alliés. Et on a aussi Simon Reynolds ici dans une des raisons pour lesquelles on peut connaître des échecs, c'est parce qu'on manque d'entourage, on manque de gens, on manque de relations pour nous supporter. Donc, le premier avantage, c'est qu'on s'engage. Du moment où on a un entraîneur qui est présent, du moment qu'on a un expert qui est présent, on doit se présenter à nos entraînements, on doit se présenter à nos rencontres, à nos traitements. Donc, on devient avoir un engagement, on devient avoir un livrable qui doit être fait. Deuxièmement, on va se bâtir une équipe de supporters. Il va y avoir des gens qui vont vouloir nous voir réussir. Il va y avoir des gens qui vont être là pour nous accompagner, pour nous supporter, pour être en quelque sorte notre premier public, notre première foule, notre premier supporter qui vont être contents de nous voir réaliser et atteindre nos objectifs. Un autre de nos avantages, c'est qu'on va avoir différentes compétences, perspectives, vision de la chose. Donc, est-ce qu'on va éviter à ce moment-là d'avoir des absolus? On va éviter d'avoir une seule manière de faire des choses. Donc, quand on a une équipe d'experts, quand on a une équipe de personnes qui nous entourent, qui nous supportent, on va avoir la force du nombre qui va nous amener à voir des choses et à faire des choses différemment. Dans la même perspective, un autre des avantages, c'est qu'on va venir équilibrer. C'est important au niveau des athlètes d'avoir des relations, d'avoir des amis, des amitiés qui sont à l'extérieur peut-être de notre sport pour justement nous faire voir différentes perspectives, nous faire voir différentes réalités plutôt que simplement d'être concentré dans notre sport. Et finalement, le dernier avantage qu'on a d'avoir ces différentes personnes-là alentour de nous, c'est qu'on va se découvrir et on va devenir plus efficace. Donc, d'avoir des échanges, de discuter de différentes façons de voir les choses, de différentes façons de faire les choses, on va se trouver nos propres valeurs, on va se trouver la façon de faire, on va se trouver notre bonne recette qui va faire qu'au fur et à mesure qu'on va se développer au niveau sportif, au fur et à mesure qu'on va progresser dans notre carrière, on va se trouver notre façon de faire, notre recette, nos bonnes manières
qui va faire en sorte qu'à ce moment-là, on va avoir une plus grande facilité d'atteindre nos objectifs. Bien sûr, c'est important quand on regarde toutes ces différentes personnalités, toutes ces différentes visions, perceptions des choses, d'avoir une coordination, d'avoir une confiance qui s'installe, puis de choisir les personnes qui forment notre entourage. Il faut être certain d'avoir les gens qui nous motivent, il faut avoir certains des gens qui nous supportent de façon positive. Donc, à ce moment-là, je vous souhaite de vous trouver un entourage optimal puis des gens qui vous supportent dans vos performances. C'est ce qui met fin à notre toute première émission de la saison de Sport Neuf Laval. Tout d'abord, je tiens à remercier les invités qui ont participé à cette émission, Stéphane Hamel et Martine Dugrenier. On va remercier aussi notre chroniqueuse nutrition, Marie-France Lalancette. Merci à toi, Michel. Merci à toi, Sarah. Ça m'a fait plaisir. Et puis, en terminant, n'oubliez pas d'aller répondre à notre question sur notre compte Twitter à Sport Neuf Laval, sport avec un S. Et je vous lance la question en terminant. Croyez-vous que le succès dépend seulement de notre détermination ou il y a d'autres facteurs impliqués là-dedans? Alors, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.